Arch Enemy, il a fallu qu'on me le dise que c'était une femme la première fois qu'Angela a fait un album. J'étais sûr que c'était le doute d'avant, moi. Parce que je sais pas. Tu comprends-tu? C'était. Je faisais des jokes à mon ex de l'époque. Tu sais, des fois, je partais à un band qui gueulait, là, c'est une femme qui chante. Je disais, ah, ta gueule! Ben non, c'est pas une femme qui chante. Puis à un moment donné, j'ai pu y faire pour vrai. Fait que salut les blasphémistes, salut Oli, j'espère que Bonjour. tout le monde va bien, ça va super toi Oli? Ça va bien. Ouais, nice. Ben aujourd'hui j'ai de quoi de spécial pour toi qui va faire changement un peu de nos épisodes habituels, mais avant, mise en contexte, dans le temps je me cherchais un band, pis ça je voulais un band qui était seulement en ligne, tu sais, je voulais juste record des tracks de vocales, puis Dazit en fait d'ailleurs c'est encore le cas, hit me up si quelqu'un veut des vocales pour ça, je me plug un peu partout, mais en gros j'avais écrit ça, puis j'avais écrit, c'était genre sur Kijiji ou une merde de même, puis j'avais écrit comme pour moi que c'était important, tu sais, que les gens soient inclusifs, tu sais, qu'ils acceptent la diversité de genre. J'avais pas envie de me ramasser dans un band qu'éventuellement, genre, le monde était comme transphobe ou whatever, tu sais. Ouais, ou pis un dude... Ouais, juste genre des bigots, genre. En tout cas, j'ai des histoires là-dessus. À un moment donné, on jasera de Goat Gore, si tu veux. En tout cas. Fait que... je cherchais ça, pis il y a un dude qui m'a comme demandé si j'étais un homme ou une femme, ça, c'était quoi mon genre. Moi, je disais, ben... on s'en calisse, tu sais, qu'est-ce que ça change. Puis lui, il disait, c'est full important, comme pour le traitement de la voix, pis tout. Puis moi, j'étais comme, dude, man, je serais un vocaliste, tu sais, homme ou femme ou anything, genre, ben, tu le saurais pas. Tu sais, moi, je parle pas souvent de mon genre, là, dans la vie, parce que je suis très chanceux, je suis privilégié. Pour moi, c'est pas important. Tu sais, genre, je suis male passing, puis ça change rien. Mais c'est de quoi que j'ai vraiment réfléchi vraiment longtemps, sur plusieurs années. Moi, je me considère demi-boy, si ça intéresse quelqu'un. Mais ça, c'est genre vraiment pas quelque chose que j'ai envie de parler dans les détails. Mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même ça. Fait que le dude, tu sais, c'était vraiment important pour lui que je sois un homme, puis whatever. Puis c'est un peu... T'as-tu demandé de montrer ton poil de chest, là? J'aurais dû y présenter Shag le démon, en fait, tu savais pas, mais mon poil de chest a un nom, c'est Shag le démon. Puis c'est un autre sujet, on jasera ça un autre tantôt. Je suis sûr qu'il est enchanté de te voir aussi. Puis c'est un peu ça que je pensais à ça l'autre jour, puis c'est un peu ça mon but avec la vidéo présentement là. En gros, moi je pense que peu importe le sexe attribué à la naissance ou le genre d'une personne, surtout avec le scream, mais aussi prenant en considération, tu sais, que t'as des voice actors puis des acteurs qui sont capables de changer leur voix, de sonner plus féminin, plus masculin, ou whatever, tu sais. Je pense que il y a une très grande gamme de vocales que homme, femme, tout ce qu'il y a entre puis tout ce qu'il y a autour, ben ça change pas grand chose au final. Fait que moi je prends ça en considération, puis c'est pour ça que je te challenge aujourd'hui. J'ai coupé 20 clips. Avec des vocalistes, on va dire là, tu sais, on va parler de passing, on sait que c'est plus que binaire, il y a plus que des hommes et des femmes, j'ai pas fait des recherches de chaque band, chaque vocaliste, savoir c'est quoi son identité de genre, fait que si on dit de quoi qui est blessant, ben on reviendra là-dessus puis on s'excusera, on va y aller, tu sais, en passing, ça va vraiment être, tu sais, qu'est-ce qui est attribué, qu'est-ce qui semble attribué à naissance, là, ça va être un peu en apparence, le but là-dedans c'est de montrer que, homme ou femme, c'est difficile, surtout pour le scream ou pour plein d'autres vocales, de savoir si la personne c'est un homme ou femme. Puis c'est ça mon challenge aujourd'hui. 20 clips, au total 23 points, parce qu'il y a 2 clips, le 14 puis le 15, où il y a plus qu'un vocaliste. Le 14 a 3 vocalistes, puis le 15 en a 2. Puis c'est ça, t'sais. Moi je pense au final que homme ou femme, c'est cave de poser cette question-là. C'est plus, si mettons tu veux de quoi spécifique pour ta tune, ben demande un vocal grave. T'sais, pas un vocal... T'sais, en tout cas. Fait que on va partir avec ça. Fait qu'on va quand même se lancer. Moi, ce qu'il faut que je trouve en tant que gars qui peut-être que j'ai entendu quelques-unes des chansons, ça va m'aider. Peut-être pas. C'est rare à dire que c'est un petit peu moins mon registre. Fait que ça va être un défi. Fait que moi, je vais essayer de répondre si c'est un chanteur ou une chanteuse, évidemment, basé sur la perception qu'on a de la personne de l'extérieur, puis qu'on n'est pas en contact avec eux. Puis, puis on vous envoie le même défi en ligne. Absolument. Si vous voulez compter vos points, venez nous mettre en commentaire combien vous avez scoré.
Ouais, puis là, c'est ça. Puis vous nous direz aussi, toujours en commentaire, si vous avez aimé ça, parce qu'on a plein d'idées de trucs dans le genre qui pourraient être cool pour la chaîne. Donc, plus que juste des réactions, là. Ouais, exact. Puis, dernier petit point, il n'y a pas juste du métal. J'ai aussi rajouté d'autres tunes parce qu'il y a des performances vocales que certaines personnes faisaient qui m'ont impressionné au cours des années. Fait que c'est cool parce que en même temps, ça me permet de plugger des choses qui autrement dans Blasphemous, je pouvais pas plugger. Fait que des vocalistes que j'aimais dans le passé, ou bien des nouveaux que j'ai découvert, des nouveaux bands que j'ai découvert en faisant les recherches pour ce quiz-là. Fait que voilà, fait que moi c'est mon intro. Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, moi, 1 à 1, je vais faire jouer les 20 fichiers audio que Dom m'a envoyés. Je vais essayer de trouver est-ce que c'est un homme ou une femme. Ensuite, pour chacun des clips, on va aller ouvrir la vidéo YouTube associée, puis on va voir la révélation. Ça? Et voilà, puis moi je prends ça en note. Ici, les points. Compter les points. On check ça. Ouais, exact. Fort bien. Alors, fait que quand t'es prêt, puis détail, on l'écoute juste une fois. Parce que si on l'écoute plusieurs fois, peut-être cette affaire-là. Non, c'est d'une traite. Fait que soyez attentifs parce que sinon c'est de la triche. Alright, c'est parti. Deprivation in exchange for immortality, for unlimited resources of ecstasy. I've killed the fear of death and God, but I am far from standing next in design. OK. Fait que, écoute, mes oreilles me disent que c'est un homme, puis mon cerveau me dit, écoute, en premier, il a dû mettre une femme. Fait qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? J'ai une chance sur deux de l'avoir. Je vais y aller avec une femme. OK, parfait. Que je pars le clip. Ben voyons. Et voilà! Hey. Ben, Ginger, je connaissais de nom. Je m'étais jamais... J'avais un petit écouté ici et là. J'aurais pas pu la reconnaître. Hey, elle a le vocal. Là. Tatiana Schmeluk, excellente vocaliste. Puis aussi, là, si mettons, vous l'écoutez, elle fait aussi du clean. Elle fait une grande variété de vocales. C'est vraiment impressionnant à voir, elle. Effectivement. OK, ben je suis impressionné. Voilà, là, regarde, il va falloir que j'écoute plus de Ginger à cette heure. C'est ça que ça dit. Ben tant mieux, c'est un bon band à écouter pour vrai. OK, je vais y aller avec le clip numéro 2. Excellent. Il est pas content. Je suis pas certain que je connais le band, mais je suis assez certain que j'ai déjà entendu le band. Genre, je peux pas te le nommer. Puis je sais pas si ça serait cette tune-là. Mais ça ressemble à un des 2 ou 3 bands là, que j'aimais regarder les trames de drum tout seul. Puis t'entends quand même le vocal en arrière, là, mais tu vois le drum qui drum live. Fait que je vais dire un homme. Puis on va aller voir si c'est la bonne réponse. On va aller voir ça. On va le voir. Je sais pas. Je regarde pas l'écran pour voir le flash qui me donne un indice. OK. Ce qui est fou, C'est Shadow. OK, excuse-moi. C'est Shadow of Intent. OK. Shadow of Intent. La tune, je pense pas que je l'ai déjà écouté. Non? Ben, la tune, c'est des Heretic Prevails, mais j'ai pogné ce clip-là qui est pas par Shadow of Intent. Le chanteur, c'est Ben Duer, c'est un de mes vocalistes préf. Puis c'est aussi, conséquemment, aussi un des vocalistes préf à Phil Bozeman de Whitechapel. Fait qu'ils ont fait des podcasts ensemble puis tout. Là. Le dude, quand il y avait ça, il avait genre 21 ans. Comment il s'appelle, lui? Ben Duer. B-E-N espace D-U-E-R-R. OK. Je pense pas que j'ai déjà entendu, mais justement, je pensais à Whitechapel. Ah! Mais c'était un gars c'était pas de The Browning qui était dans Whitechapel, c'est pas lui, hein? Non, mais Ben,
Par contre, Ben a déjà fait des covers de Whitechapel. Fait que t'es peut-être tombé là-dessus sur sa page YouTube. Ça me surprendrait. Ah. Ok, bon, ben, j'ai quand même 2 points. 2 en 2. Ça pris se touche. C'est mieux, ma blonde avait fait 0. Là. Elle s'était trompée. Ok. On va aller avec le clip numéro 3. Let's go. Roi. La personne est très fâchée. Il y a plusieurs de fâchés là-dedans. Il y avait un petit quelque chose dans le grain de différent, je vais dire une femme. C'est vraiment loadé les têtes. Là, c'est pas évident, mais tu l'as. C'est pas un dude, là. Ouais. Eh ben. C'est elle, c'est Simone Pluidge Mars, on la surnomme Som, qui fait partie du band Cerebral Bar. C'est plus un band qui existe ben, mais quand je l'avais entendu la première fois, ça m'avait, on va dire comme Oli dit, soufflé. Elle était un petit peu crottée aussi au début, là, je comprends qu'elle était fâchée. Je pense que c'est pas la même personne, je pense que c'était juste genre un acteur qui avait de la merde dessus. Fait que, Crime, tu trouvais dans le grain de quoi, man? Parce que il y avait un petit quelque chose qui me laissait douter. Je sais pas comment dire. Ah ouais, ok. Je suis rendu à quoi, là, 4? T'es 3 en 3, là tu vas jouer le 4. Ouais, parfait, allons-y. Ok, je subodore le piège, j'ai envie de répondre femme, puis il y a quelque chose qui me fait dire ça doit être un gars. Et puis là, les mind games commencent. Tu penses que ça serait un gars? Tu penses que ce serait une femme? C'est pas juste mes oreilles qui parlent, il y a aussi le fameux. Voyons. Donc, quand tu répondais à un examen, puis ça se peut pas qu'il y ait 4 réponses C de suite. Yo! Aparté pour un des premiers examens que j'ai fait à ma classe. Moi, j'ai enseigné une classe. Premier examen que j'ai fait, là, c'est genre, toutes les bonnes réponses, c'était toutes la même lettre. T'es un salaud. Fuck you! Un monstre. Fuck you! Allez tout en enfer. Je suis le diable. Le démon. El démon. El diablo. I wrestle a bear once. Je connais le nom. Yes. Mais. Je vais n'en jaser. Et voilà! Nice! Une femme! Elle a dit une femme? Ouais. Ben, moi j'avais dit un homme parce que je pensais me faire avoir, tu vois. Mais je savais pas que c'est une femme qui chantait là-dedans. Je connaissais le nom, mais elle l'a bien. Je vais te surprendre, là. Elle, c'est Krista Cameron. Elle a été un bon bout là, dans I Wrestle the Bear Once, mais ça n'a pas été l'unique vocaliste. Okay. Il y a Courtney Plant, si mes souvenirs sont bons, qui est maintenant la vocaliste de Spirit Box, qui a aussi été dans ce band-là pendant un bout de temps avant d'être dans Spirit Box, justement. Fait que voilà. Fait que les mind games commencent, man. Ouais, c'est ça. Je suis quoi, là, 3 en 4? T'es 3 en 4, ce qui est bien, ce qui est très bien. Ah ouais. J'ai la note de passage pour l'instant. Bien. On y va pour le 5. Le vocal me fait penser au chanteur de Dead Clock. Ah! Nathan Explosion, je pense que c'est Brandon Small qui fait le vocal de Nathan Explosion. Je vois ce que tu veux dire. C'est genre un low grave, soft false chord, ouais. Ouais, puis comment il chante, là. Oh, ouais, c'est comme genre un petit shotgun, là. Ouais. Je dis que c'est un dude. Tu dis que c'est un dude. Ouais. Tu penses
c'est vrai? Non, vas-y. It is not! Et non, man! Et non! Abnormality, je connais pas. Abnormality. Ouais, c'est Malika Sundaramurthy qui joue là-dedans. Maintenant, il est dans je sais plus si Abnormality ça marche encore, mais dans un autre band qui s'appelle Emasculation, si mes souvenirs sont bons, Emasculate. Moi, je dis Queen. Tu sais, je dis Queen, là. Dès que je vois ça, je l'adore. Je l'aime tellement, puis tu la regardes en show à tout le temps l'air d'avoir du fun. Fait que, ben là, ça, c'est ça. Moi, je suis vraiment content. Comme je disais, c'est aussi une plateforme pour moi, ce quiz-là, de pouvoir présenter des bands un peu moins connus que je connais, puis aussi donner un peu des eyeballs à des artistes, autant masculins, féminins, peut-être qu'on entend un peu moins. Fait que je trouvais ça intéressant, en gros. Ouais, fort bien. Bon, ben, ma moyenne générale commence à baisser. Là. On est rendu à 6, là. 6e, let's go. Let's go. Bonne chance. Ça n'a pas rapport. Pour aucune raison, I'm gonna say dude. Ok. Je dis dude. Ok. Hey, t'as raison! Il est... il est foncé. Il est dans le noir. Ben c'est ça, mon cher ami. C'est Dickie Allen, un des meilleurs vocalistes, tout le temps c'est listes dans le deathcore, tout le temps c'est listes des top vocalistes là, avec des gens comme justement Will Ramos ou ben... Ah ouais. En tout cas, cette gang-là, pis bro, il y a aucun rapport à quel point il est fucking skilled, surtout pour les tunnel throat, là, le bruit de gobelin que t'entends, là. Ouais. Lui, quand je l'entends faire ça, je suis comme, man, je suis pas, je suis C-tier, peut-être D-tier comme vocaliste. Pis ça, en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est un cover d'une tune dans lequel il était pas membre de Infant Annihilator dans le temps, mais maintenant il l'est. Ok. Interesting. Fait que t'avais dit, dude, un petit point. Un petit point. Je suis rendu à 7. L'autre va être un petit défi parce que c'était un short. Il dure pas longtemps. C'est pour ça que c'est un défi. Ouais, c'est pas grave. J'ai beaucoup envie que ça soit une femme. Fait que je vais avec cette réponse-là. Moi, je serais du genre à mettre une femme là. Elle l'a. Elle est folle, raide. J'aime qu'elle grimace. Ouais. Tanya Elizabeth du band monocratique Black. Ça, c'est de la tune Hell the Queen. J'avais jamais entendu ça auparavant du monocratique Black. Puis je suis vraiment monochromatique Black. Puis je suis vraiment content de l'avoir découvert. Je vais en réécouter par la suite parce que de ce que j'ai entendu, c'est amazing. Malade. Hey, on arrive à mi-chemin. Ouais, on est rendu à 8. Puis 8, ça, c'est une de mes petites surprises que je disais. Ok. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes ou... Ah non, c'est peut-être pas du métal. Okay. Non, bon. C'est ça, c'est une autre affaire. Okay. Bonne chance. Ok, let's go. Fait que là, évidemment, comme si t'as mis ça, c'est probablement un gars, ou ben t'as mis une fille là, juste pour me faire chier. Oh, le mind game! Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai l'air d'un malade, man. Alors, d'un maniaque. Alors, le rire qu'on vient d'entendre, c'est un homme. Oh, fuck.
Je vais dire un homme qui chante très aigu, un petit peu comme le faisait notre ami, comment il s'appelait? René Simard à l'époque. On va voir la réponse. Andrew de Leon. C'est dans l'aigu, ça, mon ami? Puis c'est pas le plus aigu que j'ai dans cette playlist-là. Non. Dans la liste, non. Okay. Il y a quelque chose qui me dit, est-ce que tous les aigus vont être des hommes? Est-ce que tous les aigus sont des hommes? Hein? Mystère et boule de gomme. C'est quoi le play de Dumby dans son Deep Web of Intrigue? Dans son sadisme auditif. Ah ouais, clairement, un descendant du Marquis de Sade. S'il fallait plugger un cri de chèvre, c'est maintenant. Voilà. Parfait, excellent, je suis content. Alors, on va partir le 9. 9, let's go! Let's go. OK. Je me demande si j'ai pas déjà entendu ça. Si c'est ce que je pense, c'est un homme. C'est quoi tu penses? Ce serait du Early Cannibal Corpse, quelque chose comme ça. Probablement que c'est peut-être pas ça, mais on va aller voir. C'est pas du Cannibal Corpse. Non! On va se dire, les ingrédients étaient là. C'est beaucoup plus slam que du Cannibal Corpse. Tu le sais, au snare. Ouais. Mais de la vidéo, on répond pas à ma question. C'est Bridget Lynch. C'est une femme, as far as I know. Le band, c'est Stabbing. La tune, c'est Gutted by the Beast. Puis quand je l'ai entendu faire son gros guttural, j'ai fait, hey man, c'est impossible. Si quelqu'un dit, ah oui, c'est facile, je sais, c'est une femme, hey man, c'est un mensonge parce que c'est impossible de le savoir. Man. Ouais. Ah, ok, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On est rendu à mi-chemin. Le numéro 10. Le numéro 10. Yes. Les 3 dernières secondes m'ont convaincu de dire femme. Oh ouais! Ouais. Oh ouais! Je peux pas t'expliquer pourquoi. Moi non plus, man. Je comprends pas pourquoi. Ah! Cool. Donc, je connais pas ça du tout. Ben non, ben moi non plus. Je l'ai découvert dans ma recherche pour cette band-là. C'est Emily Beekmans de Volatile Ways. Puis c'était pas cette tune-là au départ que je voulais mettre. Mais l'autre tune que je voulais mettre, on pouvait pas la partir facilement. À cause qu'il y avait un parental control, genre confirme, parce que ça parlait de choses pas le fun là, pour YouTube. Fait que je me suis dit, moi, switcher. Mais quand j'ai découvert Volatile Ways, là, un peu comme quand j'ai découvert Monochromatic Black, j'ai comme fait, holy fuck! Holy fuck, c'est dans mes cordes! Fait que voilà. La prochaine, on va être rendu à 11. 11? Je suis rendu à combien de points sur 10, là, moi, là? Bonne question. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 10. T'as une bonne note. T'as une bonne note. À ce moment-là, moi, quand je l'avais passé à mes copines, Miranda, elle avait eu 1, 2, 3 points.
Puis Gibbs, ben, je les avais pas notés, mais je pense que c'était à peu près dans la même zone. Fait que 3-4 points. Fait que t'as quelque chose dans ton oreille. Ouais, mais peut-être, mais je sais pas parce que je connais les bands, en tout cas. Non, mais pas une question de connaître les bands. Mais peut-être que toi, tu guettes de quoi de spécial ou... Je sais pas. Tiens, vu qu'on est à mi-chemin, là. Ouais. On va se le dire, puis je n'ai pas parlé en intro, je voulais en parler, puis j'ai oublié. Hein. Il y a eu de la progression dans pas juste la démocratisation de la musique avec Internet et tout ça, mais aussi il y a eu beaucoup de progression dans la démocratisation du côté de qui est-ce qui fait de la musique. En 2000, ça fait 25 ans de ça. Là. Ça fait pas si longtemps. Oui, je sais, ça fait mal. Hein? Tu me disais, nomme-moi un band mainstream que c'est une femme qui chante. Ouais. Je me souviens qu'il y avait une chanteuse qui a fait quelques chansons dans Dark Tranquility dans Projector, puis c'était du clean. Ah, tu veux dire spécifiquement dans le métal? Spécifiquement dans le métal, ouais, c'est ça. Evanescence, genre. Puis Evanescence, c'est arrivé plus tard. Ah ouais. Arch Enemy, il a fallu qu'on me le dise que c'était une femme la première fois qu'Angela a fait un album. J'étais sûr que c'était le doute d'avant, moi. Parce que je savais pas. Tu comprends-tu? C'était. Je faisais des jokes à mon ex de l'époque. Tu sais, des fois, je partais à un band qui gueulait, là, c'est une femme qui chante. Je disais, oh, ta gueule! Ben non, c'est pas une femme qui chante. Puis à un moment donné, j'ai pu y faire pour vrai. Ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, quand le band Kitty est sorti, là, le monde capotait, c'était un band 100% femme, tu sais. Il y en avait qui chantaient, mais c'était beaucoup moins accessible aussi. Parce que, bon, tu n'avais pas toutes les plateformes qu'on a aujourd'hui, etc. Fallait que tu connaisses quelqu'un qui connaît le band. Puis maintenant, tu peux te self-publish très easily. Là. Fait qu'on a fait du chemin quand même, c'est cool. On y va avec le 11. C'est-tu le 11, c'est ça? On va être rendu au 11, puis le 11, c'est une petite... c'est un autre genre de palette cleanser, là, une autre petite surprise là, où je me fais plaisir. Ça marche. Ça pourrait 50-50. Je vais dire un gars, sinon pourquoi t'aurais mis ça. Mais You're a Trickster. C'était comme le Loki du métal. Le Loki. Je vais dire un dude pour l'exercice. Là. Alright. Un jour ça va loader, je te le jure. C'est vraiment les timestamps qui font. Ouais. J'aime le costume. Il y a un petit quelque chose de Stromgol. Je l'adore. C'est Vitas de son vrai nom. Puis là, pardonnez ma prononciation parce qu'il est d'origine russe ukrainienne. C'est Vitalai Vladosovitch Grachev ou Grachov, dépendamment de ce que c'est écrit. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, je suis 100% désolé. Ma blonde m'a dit que c'est à peu près l'équivalent comme du Madonna russe. Okay. Genre dans son enfance. J'ai été lire un peu sur lui. Paraît-il qu'il y a une voix qui se rend à genre 5 octaves dans les aigus. Ce qui m'a genre blasté parce que Freddie Mercury se rend à 3.5 octaves dans les aigus. Fait que c'est. Je me suis dit j'allais le mettre là. Mais je pense, puis là je viens d'y repenser, je pense que c'est le concept même du jeu qui fait que peut-être c'est plus facile pour toi de déduire certains trucs. Je pense que j'aurais dû en rajouter 10, tu sais, d'en faire 30 clips, puis en rajouter 10 qui sont... En tout cas, je vais faire attention à la prochaine fois. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ben c'est quand même le fun. Là. C'est pour le fun. C'est pour le fun. On est rendu à 12. Ouais, absolument. Pas ça. Est-ce que la voix clean à la fin, est-ce que c'est la même voix qui growl au début? C'est un vocaliste. Un vocaliste? Ouais.
J'ai fait exprès de laisser la fin pour être juste chiant. Les juste 3 dernières secondes sont... les 3, j'ai fait spécifiquement les 3 dernières secondes. Je vais dire un monsieur. Oh, risqué. Puis tu connais cette tune-là, d'ailleurs. Tu connais cette tune-là. Je connais cette tune-là. Tu connais cette tune-là. Puis tu l'aimes pas. Ah. Ben, c'est pas que j'ai pas aimé ça. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça m'a pas accroché. Ah. Mais, c'est pas si mal, honnêtement. Laisse-le continuer un peu, je veux juste qu'on voit le petit bout de clean là, parce que je l'adore, man. Oh, le pretty boy! Son... Je l'adore tellement. Lucas Magyar du band Veil of Maya, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est très délicat dans son vocal. Je sais pas comment expliquer, tu sais, t'en as des gens qui vont faire des highs, t'en as des qui vont faire des vocales harmoniques très cool, tu sais, mais je trouve que Lucas Magyar, il y a une délicatesse dans son approche du clean que j'entends rarement dans des bands, fait que voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là, à cause de la délicatesse. Très bien. Fait que non, c'est pas que j'ai pas aimé le band, c'est juste que tu m'avais proposé ce band-là, je pense. Ouais, en même temps que Born of Osiris. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Je trouvais juste que il y avait le syndrome du comment il dit ça, du Star Academy, là. Ouais. Des cleans qui ne fit pas avec le reste de la chanson, puis c'est pas que j'aime pas ça, hein, c'est juste ça vient un petit peu moins, mais tu sais, comme toute partie que j'ai entendue au début, je trouvais ça très cool. Voilà, ça c'était pas l'auditoire probablement. Mais tu sais, ce que j'ai entendu, je le réessayerais probablement. Ben peut-être parce que il y a eu d'autres vocalistes aussi avant Lucas. Fait que peut-être que ça t'aide. Je pense qu'il y a 2 autres vocalistes avant Lucas. Peut-être que t'aimerais mieux les. Puis surtout, c'est du Sumerian Records. Fait que Sumerian, c'est comme. C'est de la musique de même, là, un peu core, souvent atmosphérique. Là, Si t'aimes ce côté-là, t'aimerais probablement juste qu'est-ce que font. Ben, je pense qu'ils faisaient. Je sais plus s'ils font encore la musique, le Sumerian, mais qu'est-ce qu'ils faisaient au moins à l'époque. Je pense que t'apprécierais ça. Ok. On est rendu au 13. 13. Parti. Bonne chance. Hey, c'est pas méchant, ça. Avant un petit bout, tu me faisais penser un petit peu au chant Scream de Necrogoblicon. Oh! Il chante des trucs en gobelin, puis ouais. Ben, soit dit en passant, Dickie Allen est rendu dans Necrogoblicon. Si mes souvenirs sont bons. Ah, je sais pas. Ouais. Fait que j'allais dire un dude. Ah ouais. Ben, c'est le fucking King Feu Mitch Locker. Je connaissais que de nom Suicide Silence. Un chandail présentement pour l'occasion de Suicide Silence, mais c'est un chandail avec l'album, le premier album qu'ils ont fait avec Eddie, là, le nouveau vocaliste. Eddie Ermita, je pense, le nom qui était dans All Shall Perish, je pense. J'ai bien. Moi, Suicide Silence, là, je l'ai découvert vraiment sur le tard. J'ai découvert avec le show Bénéfice, Ending is the New Beginning. Vous savez que tous ses chums venaient, tu sais, avec qui il a fait des tournées, puis tout, venaient faire ses tunes à lui. Puis il ramassait l'argent, entre autres, pour sa famille, la famille Mitch Locker, parce qu'il s'est tué en un accident de moto, si mes souvenirs sont bons. Fait que RIP, puis mes condoléances à la famille. Puis aussi tous les fans. Et ça l'a laissé du monde dévasté parce que Mitch Locker, paraît que c'était vraiment un cool guy, vraiment nice avec son public. Fait que voilà, ben, je voulais dropper un peu de vocal de mon boy. Prochaine. On est rendu prochaine, 3 vocalistes. 14, 3 vocalistes. Okay. 1 point par vocaliste qui est un succès. Fait qu'il va y avoir vocaliste 1, vocaliste 2, vocaliste 3. Les 3 sont dedans. Soit dit en passant, c'est pas la même version qu'on va entendre puis qu'on va voir parce qu'il n'y a pas de clip de leur tune. Fait que j'ai pogné une version live. Fait que ça va moins. Quand on va écouter le clip après, il est un petit peu moins de bonne qualité. Pas de problème.
faut que je dise quelle voix était qui ou juste le nombre de gars pis de filles? I guess, dis-moi le nombre. Là. Je vois pas comment on va pouvoir faire mieux que ça. Je vais dire un homme et 2 femmes. Fait que tu me dis 2 femmes puis un homme. Let's go, c'est noté. Matriarche. Le band s'appelle Matriarche. C'est un band avec 3 frontmen femmes. Je pense qu'il y a juste des femmes dans le band en fait. Nice. Un band pas full connu que je tripais bien gros dans le temps. Donc 3 femmes, finalement, c'est la réponse? Voilà, exact. Nice. Les vocalistes s'appellent Camille, Marie Perez et Luna. Je sais pas qui est qui par contre. C'est un mystère. Il n'y a aucun moyen de le savoir. 0, 0, 0, 0. Puis surtout, ça m'a comme pris genre quelque chose comme 6 ou 7 heures faire ce quiz-là. Fait que ça me tentait pas d'aller plus dans les détails que ça. Je te rassure, ça va être beaucoup moins d'efforts au montage. Ça va être juste de les points si je le lis ou pas. Génial. La prochaine a 2 vocalistes. Ok. Parti. Je vais dire 2 femmes. Tu dis 2 femmes. Parfait. Avant de partir le clip, je vais juste dire, toi, auditeur, si t'as pas en haut de 18 ans, cache tes yeux comme ça. Voilà, ça a été dit. Au pire, on va censurer. Et cache de même. Ah, Butcher Baby. Je connais. Donc, je connais Butcher Babies. À une certaine époque, elles étaient tout le temps seins nus. À une certaine époque. C'est plus le cas maintenant. Je veux dire, c'est moins le cas. Puis, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis pas là pour juger. Première vocaliste, Heidi Sheffer. Deuxième vocaliste, Carla Harvey. Je pense que Carla est plus dans le band. Je sais pas si encore Butcher Baby. Ça continue à rouler. Un band que je trouve quand même assez intéressant pour surtout l'énergie qu'ils ont dans les tunes. Il y a beaucoup de gens là, qui critiquent justement le fait que leurs clips sont sursexualisés, mais bon, je te dirais, check le nombre de clips dans lesquels il y a des corps féminins sexualisés puis que c'est même pas eux autres qui en reap de bénéfices, fait que genre, do you. Exact. Puis, tu vois, eux, c'en étant que je suis, j'ai entendu un petit peu Ferrand par intérêt, puis je me suis rendu compte beaucoup plus tard, dans l'ancien clip, là, qui était tout censuré. Là. Fait que, ouais, c'est ça, qui chantait souvent seins nus. Mais autrement, je trouve ça assez intéressant. C'était juste la musique aussi. Absolument. Évidemment. Alright. OK, hey, c'est good job, en deux. Ouais, quand même. Toi, ça va bien. T'es un monstre à ce jeu-là. Ouais, t'allais dire? Ben, j'ai dit, écoute, c'est un don. C'est un don. Numéro 16, je pense qu'on est rendu. Ouais. Il en reste 5. On va y aller avec le 16. J'ai envie de dire que c'est une femme. Oh! J'ai aucune motivation pour l'expliquer. C'est ça. Le quiz est trop long, il est tanné. Non. Ok, fait que le gars est juste un petit peu prépubère. Fait que Luke Griffin de Acrania qui a aussi fait de la musique avec Shosh. Il y a un projet de trap metal qui s'appelle Shosh, SHUSH, qui est vraiment cool. Il a aussi été le vocaliste d'un autre band qui m'échappe présentement. J'adore ses vocals. Quand je l'ai découvert, ça l'a comme changé
mon point de vue sur qu'est-ce qu'on peut faire vocalement. Il y a comme un souffle quasi illimité, puis il peut faire vraiment une grande variété de vocales. C'est incroyable. Je vous invite vivement à écouter du Acrania, là, surtout le vieux stuff. Là. Voilà. Je me suis fait avoir parce que j'ai eu... Il y a un petit quelque chose dans son intonation qui faisait un peu plus ce que j'entends, ce que je suis habitué d'entendre chez les chanteuses. C'est ça qui m'a eu. Mais l'affaire, c'est ça, je comprends pourquoi, tu sais, mettons, tu dis, tu sais, au niveau du grain pis tout, mais je sais pas, man, j'ai comme un peu de difficulté avec ça, parce que quand tu sais, quand mettons, tu fry Scream, t'as de ton harmonique naturel dedans, mais si tu genre pure false chord, t'es pas supposé avoir d'harmonique de voix, genre. Fait que c'est pour ça qu'il y a certains comme vocal dans lequel tu entends un petit son de la voix. Puis je pense que c'est ça qui te donne le cue. Mais si tu false chord... Ouais, non, c'est ça. C'est spécial. Parce que ça veut peut-être juste dire que Lou Griffin, dans la vie de tous les jours, il a une voix un peu aiguë. Comme moi, j'ai une voix un peu plus aiguë, que mettons deux hommes qui parlent de même. Ben moi, je parle pas de même. Je parle plus aigu. Puis plus je suis en privé avec mes copines, plus je parle aigu. Ouais. On est-tu rendu à 17? On est rendu à 17. Let's go. Je vais dire une femme. Ah ouais! Je vais dire ça. C'est un band français de Marseille. C'était un band. La vocaliste s'appelle Candice Clot. Alors, j'avais raison. ETHS. Ouais, je sais pas comment tu fais, mais ouais. C'était vers la fin du clip. J'ai eu un petit cue qui m'a décidé. Honnêtement, je suis legit comme étonné par ta capacité à avoir ces cues-là. Il y a de quoi de spécial? Parce que je l'ai fait passer à d'autres mondes qui zéro pin barre, tu sais. Je peux pas l'expliquer. Je peux dire deux choses. Quand moi, là, j'étais myope quand j'étais plus jeune. J'ai eu l'opération PRK pour les yeux, laser. Mais même si ça a augmenté ma vision, je trouve quand même pas le petite peinte de lait grosse de même dans le frigidaire, tu comprends? Je suis pas un visuel 2 secondes. On a joué à un moment donné à une game de Age of Conan avec ma blonde puis Maurice, paix à son âme. Puis mon personnage avait 6/20 en perception. Puis depuis ce temps-là, ma blonde, à chaque fois que je cherche de quoi puis qu'elle, au premier coup d'œil, elle le trouve, elle dit « T'as toujours tes perceptions à 6/20. » En échange, j'ai une très bonne mémoire auditive, je suis très auditif. Si tu me racontes une joke, on avait dit qu'on n'était pas la même génération là-dessus, tu racontes une réplique de François Pérusse, je vais te dire quel mot tu n'as pas dit comme faux, puis dans quelle intonation tu ne l'as pas dit comme faux. Tu comprends-tu? Je suis très, très auditif pour ça. Puis peut-être que ça m'aide. Mais tu sais, j'écoute beaucoup de métal, ça aide aussi. Mais tu sais, je te dirais qu'il y en a juste 2 bands que je connaissais là, jusqu'à date. Ouais. C'est ça, j'ai une fois. C'est ça, je suis impressionné. Puis j'ai hâte de voir les résultats des gens qui le suivent à condition que tout le monde soit honnête puis ils se laissent pas manipuler par tes réponses à toi, là. Là, évidemment, il faut qu'ils prennent les réponses avant que je réponde. Là. Ouais, faut le mettre sur pause. Ouais, c'est ça. On est rendu à 18. Hey, c'est pas mauvais, ça? Non? Non, c'est pas mauvais, pas en tout. Je t'en parlerai de plus après. Oui, j'ai dit que c'était un homme. Tu penses? Ouais. T'as raison. C'est le band Dead Rabbit. C'est un super band qui sonne un peu screamo, là. Okay. Ben oui, parle-moi-en davantage.
Ben, de là à dire que j'en connais des tonnes. Je sais que c'est un super band qui a été formé de genre de stars d'autres bands. Ça sonne, tu sais, quelque part entre rock puis screamo, si on veut. Ça dépend des tunes. T'as des tunes qui sont comme un peu plus émotionnelles ou whatever. Le vocaliste s'appelle... J'aime tellement son nom, man. Le vocaliste s'appelle Craig Mabbitt. Puis, désolé, ça me fait tout le temps rire, je suis vraiment désolé, c'est pas pour insulter qui que ce soit. Craig Mabbitt d'un Dead Rabbit. Et voilà, fait que moi j'adore ça, puis ils l'écrivent de même, parce que c'est Mabbitt, c'est M-A-B-B-I-T-T, fait que d'après moi c'est pour ça qu'ils marquent Rabbit de même. J'ai pas été investigué davantage, mais j'avais déjà écouté des tunes dans le passé, puis Smith sont bons, tu sais, je l'ai mis parce qu'il y a comme une vibe un peu, genre, comment ça s'appelle, Tokyo Hotel, tu sais, genre... à la limite du genre gosser avec le genre, fait que je me suis dit, peut-être que ça va t'amener à penser de quoi d'autre, le mind game. C'était du mind game. Hey, toi, ton mind game. On va partir le 19, l'avant-dernier. Yes. Ça me fait penser à quelque chose, puis je suis pas capable de retrouver à quoi ça me fait penser, à quelle band. Si tu savais comment j'ai cherché Oli, c'est un band, je voulais absolument le mettre dedans. J'ai cherché, man. Il a fallu que je recherche, là, c'était loin dans ma vingtaine. Il a fallu que je remonte des années dans mon passé. Un voyage. J'ai dit que c'est un homme. Bon. Et t'avais raison! Mon Dieu. Ah, c'est vraiment un beau vidéoclip. Il est très joli vidéoclip. Il se fait toucher. Ouais, c'est Daniel Nelly. C'est un vocaliste que j'aime beaucoup. Le band, c'est Upon This Dawning. Je pense que ça fonctionne plus comme band. Avec l'ancien vocaliste, il avait fait aussi une tune avec Chris Motionless, de Motionless in White. Puis ils ont aussi fait un cover de je pense que c'est Call Me Maybe. Avec Pop Goes Punk ou un truc du genre. Fait que j'ai tellement écouté cette band-là quand j'étais plus jeune. Fait que je suis juste content de pouvoir plugger Daniel Nelly, genre, pour plugger You Pump This Dawning. Je me suis dit, m'a même laissé pour la même raison que l'autre band avant, c'est comme, dans son clean, quelqu'un qui accorde pas, mettons, la même, tu sais, d'après moi, attention aux détails, va se poser des questions à savoir si c'est quelqu'un, tu sais, assigné mâle ou femme à la naissance qui va faire ce type de vocal-là. Fait que moi, je trouve qu'il y a des vocals qui c'est pas aussi délicat, mettons, que Magyar, mais il va chercher comme un flow, tu sais, qui est doux. Bon, c'est ça, je voulais, il y a comme une douceur dans ses cleans. C'est ça, je cherchais. Ouais. Hey, le dernier clip et non le moindre. Ok, le dernier, tu sais, j'avais dit, il y avait comme trois petits trucs. C'est lui, d'après moi, tu vas le trouver, là, je te le dis tout de suite. Mais je me faisais plaisir parce que je voulais plugger ça. Puis je pense pas jamais pouvoir plugger ça ever de ma vie ailleurs que là. Fait que je me suis dit, on y va. Let's go. Enjoy. Laisse rouler. Damn, c'est du baryton, ça, mon ami? Peux-tu aller en bas de baryton? C'est des classes subharmoniques, mais c'est tout ce que je peux dire. Yeah. Je vais dire que c'est un homme, mais tabarnouche, c'est impressionnant, ça. Puis je peux pas croire que c'est comme c'est pas manipulé. Mais le clip. Ouais, mais le clip. Mais le clip. There's a rainbow shining. Damn! Check ses yeux, check sa face!
Mais attends, man, il me fait capoter. Puis j'ai essayé de me rendre aussi low que ça. Puis le seul moyen que je me rends un peu proche avec des inhales. Je peux juste genre faire... Attends un peu. Attends un peu, on va la voir. Maintenant là, que j'ai sa face qui me regarde comme ça, là, c'est maintenant ma nouvelle plus grosse peur. Que ce gars-là, il vient de me réveiller le matin dans ma chambre. Réveillé par Ken Turner des Crystal River Boys. Tu sais, ça te réveille le matin une face. Mais continue plus loin, il en fait une plus drôle encore. Je l'aime tellement. Attends un peu. Ce sera pas long, sois prêt. Là, check sa face. Gros yeux. Nightmare Ken Turner doesn't exist. Tu peux juste reculer un quart de seconde. Excellent. Oui. Screenshot pour vos téléphones, tout le monde. Ouais. Je l'aime tellement, man. Je voulais juste montrer. Je pense que c'est Ken Turner son nom. Je voulais juste parler des Crystal River Boys, man. Parce que quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai comme été vraiment blasté. Ben, je comprends. Ça devrait être ta nouvelle photo Blue Sky. Ah yo, faudrait. Attends un peu, on va calculer tes points. Hey, ouais, t'es bon. Ben en fait, je vais calculer ceux que t'as pas eu, ça va être plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5. T'as juste 5 fautes. Ça veut dire, si je suis bon en maths, ça veut dire 18 sur 23. On confirmera au montage. Mais voilà, fait good job. Moi, mes blondes avaient eu respectivement 13 sur 23. Puis le gros de celles qu'il y avait eu, c'est à cause des... J'avais laissé des cleans de vocalistes masculins plus vers la fin. Puis là, gars, comme je regarde mes notes, là, puis c'est plus vers la fin qu'il y avait eu le gros des points. Puis, ben, je me souviens plus comment Jizz a fait. Fait que voilà, ça montre un peu. Hey, c'était le fun. Ouais, t'as aimé ça? Ouais. Ça fait un long vidéo, mais je veux dire... Tu pourrais carrément mettre ça dans des parties là, de métal. Absolument. Ben, je veux dire, le temps que ça prend à préparer, par contre. Là. Ben, ça explique ceci. Écoutez, on est curieux, là, on veut savoir. Viens nous dire sur YouTube en commentaire ou sur Blue Sky, c'est quoi votre score? Yes. Est-ce qu'il y avait des vidéos que vous connaissiez déjà ou pas? Ça pourrait être intéressant. S'ils sont un petit peu plus dans ton genre de musique, peut-être qu'ils en connaissaient déjà. Voilà. Puis, si vous pensez à d'autres idées qu'on pourrait faire, moi, je pense à devine de quel pays ça vient. Il y en a qui font un peu exprès pour que ça sonne pas comme de chez eux, tu sais. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, à voir. Hey, c'était pas mal cool. Fait que, merci, cool. Dom. Je sais que tu as passé beaucoup de temps à préparer ça. C'était fait avec amour parce que je t'aime, Oli, et j'aime toute la gang des blasphémistes. On t'aime. C'est important de s'aimer. Mais... Ouais. Ils sont pas des blasphémistes. Et voilà. Puis, écoute, moi, je pense que, Dom, je vais laisser l'intégrale. Puis, je vais mettre beaucoup de temps sur les sous-titres pour que les gens en anglais puis en d'autres langues puissent jouer avec nous. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Ben, si, moi, je vais rajouter ça, là, comme ça, c'est mon petit mot de la fin. Si jamais il y a des gens parmi nos auditeurs ou auditrices qui veulent participer à des quiz de même ou qui veulent nous aider avec le montage, avec l'animation, avec les recherches, venez-vous-en. On veut du monde, on veut une communauté plus grande sur Discord, une communauté plus grande sur Blue Sky. Tu sais, on veut pouvoir partager des affaires, puis on veut aussi partager vos affaires à vous. Si vous arrivez avec une idée sur le serveur Discord, genre yo, moi je veux faire des covers, moi je veux parler de nouvelles, moi je veux faire ci, ben nous autres on va trouver un moyen de faire fonctionner ça avec notre chaîne YouTube, parce que c'est pas juste la nôtre, c'est la vôtre, c'est la nôtre à tous les blasphémistes. On l'a parti pour tout le monde. Hey les blasphémistes, vous avez compris, là, on a un serveur Discord, on vous attend. Puis si vous voulez, ben, c'est ça, vous avez des idées, c'est là qu'il faut nous rejoindre. Puis, Dom, écoute, c'est super cool. J'aimerais ça qu'on en fasse un par jour.
Tabarnak! Non. Tabarnak! Non, il faut que ça reste intéressant, hein? Il faut que ça soit exceptionnel encore, mais c'est ça, des petits trucs spéciaux de temps en temps, ça va faire changement aussi des réactions. Hey, c'était vraiment cool, mon cher. Donc, on se voit dans le prochain épisode. Je sais pas si ça va être quand, mais c'est là qu'on se voit. Bientôt. Ciao, les blasphémistes! Ciao!